J'aurais pu appeler cette vidéo une journée de plus en enfer, voire carrément une semaine au fond du trou, mais bon, on va se concentrer sur le positif. Je vais pas vous redire ce que je vous ai dit samedi et vendredi. Moi, c'est Team Believer. Je pense toujours qu'on aura une magnifique alt saison, un magnifique bull market, et en attendant, je serre les fesses. Et du coup, donc, on se concentre sur le positif, notamment via deux gros airdrops très attendus qui arrivent très bientôt. Je vais tout vous dire. Également aussi pas mal de news très intéressantes, y compris côté gaming. Mais avant toute chose, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est tous les jours et ça dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai un partenaire régulier, le média Cryptonaut. Je vous invite à aller faire un tour dessus. C'est un site qui est entièrement gratuit et qui est dispo en français. Et c'est de l'actu crypto et NFT tous les jours. Également aussi des conseils, des guides, pas mal de choses. C'est un véritable tout en un. Pour ceux que ça intéresse, retrouvez le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et un commentaire épinglé. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par ça. Ça concerne le géant OpenSea, marketplace historique côté NFT, qui, même s'il a perdu de sa superbe et de ses parts de marché, est toujours là. Et OpenSea, je vous le rappelle, qui avait annoncé un nouvel OpenSea pour décembre avec des récompenses. Au final, on attend toujours. Également, OpenSea qui avait communiqué sur une nouvelle fondation OpenSea aux îles Caïmans, ce qui sous-entend donc l'arrivée d'un token. Et Dieu sait qu'on attend un token OpenSea depuis des années, et au final, rien non plus. Donc voilà, pas de communication. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que suite à une fuite d'un fournisseur de messagerie de la plateforme OpenSea en 2022, eh bien 7 millions d'adresses ont été donc leakées, révélées comme ça, distribuées à qui le veut, donc en ce moment. Donc voilà, du coup c'est un truc actuel qui intervient dans ce contexte de potentiel airdrop de OpenSea. Donc vraiment méfiance, on va être plein à recevoir des mails d'OpenSea, soi-disant pour claim donc ce airdrop par exemple. Donc vraiment vigilance, vigilance. Bien market, bull market, les hackers ne prennent pas de vacances. Ensuite, premier gros airdrop, et vous pourriez être éligible même si vous n'êtes pas dans les NFT, parce qu'à la base, c'est plus un airdrop, on va dire, côté NFT. On parle du token animé. Le token animé, pour rappel, c'est un token qui, comme son nom l'indique, est sur la tendance des animés et des mangas. C'est vraiment un token culturel. C'est un token qui est fait en partenariat avec Arbitrum et une des collections NFT les plus capitalisées, à savoir Azuki. Azuki qui d'ailleurs a profité de son anniversaire pour faire cette grosse annonce, puisque je le rappelle, hier Azuki avait 3 ans, et la grosse annonce, qu'est-ce que c'est? C'est que certes, on savait que l'animé arrivait, mais on ne savait pas quand, et là ça arrive donc pour janvier, donc très bientôt. Également aussi, la token économie est révélée, on apprend d'ailleurs que 50,5% seront alloués à la commu. Il y a différentes choses, notamment les holders des NFT, ce qui explique leur hausse depuis hier dans un contexte très compliqué, puisque le reste du marché est dans le rouge. On le voit ici donc, la collection principale nous fait un plus 11% et un floor price qui dépasse les 14 Ethers. La collection Azuki Elementals plus 5%, 1,7 Ether. Les Beans 0,9 Ether plus 9%. Et enfin les Azuki Elemental Beans 2,6 Ether avec un plus 11%. Chacun de ces NFT permettra donc de claim du token animé et 100% sera unlock. Donc s'il le souhaite, un peu aussi à l'image des petits penguins et du token Pengu dont j'ai parlé je crois il y a environ 2 semaines quand c'est sorti, et bien en fait là les gens pourront claim tous leurs tokens et tout vendre. Donc attention à la volatilité. Je le rappelle, ça arrive très bientôt. Il reste seulement 17 jours sur ce mois de janvier. A noter tout de même que la team et les advisors perçoivent 15,6% de tous les tokens et la compagnie Azuki 7,4%. Par contre, tous leurs tokens seront bloqués pendant 1 an et après débloqués au fur et à mesure pendant 3 ans. Et autre chose à savoir, et c'est très intéressant et très positif, il n'y a aucun VC pour ce token, il n'y a pas d'investisseur privé. Donc voilà, c'est du coup une répartition, je trouve, assez fair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et encore autre chose, vous le voyez ici, il y a 2% de la supply qui seront donnés à des partenaires. On n'a pas la liste exhaustive de tous les partenaires, notamment les collections NFT. Par contre, ce qu'on sait et ce qu'on a surpris plus d'un, c'est que les stackers du token Hype, donc du célèbre projet Hyperliquid, le plus gros airdrop crypto de tous les temps, eh bien les stackers vont percevoir du token animé, et également aussi ceux qui sont sur Kaito. Kaito, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment encore samedi dernier, puisque leurs NFT ont explosé à genre 6 ou 7 ETH. Kaito, c'est un très gros outil d'intelligence artificielle qui permet d'avoir les meilleures datas, les infos les plus pertinentes sur comment en fait les gens interagissent avec tel ou tel projet et est-ce qu'ils interagissent vraiment, est-ce que c'est des bots, etc. Vraiment, c'est un très bel outil. Ils font d'ailleurs aussi, a priori, une campagne pour avoir un futur airdrop. En tout cas, actuellement, on peut farmer donc sur la plateforme. Également aussi, on se demande si les stackers de Hyperliquid vont pas avoir comme ça plein de futurs airdrops.
c'est les gens qui spéculent là-dessus. Donc c'est plutôt bullish par rapport à Hyperliquid. En tout cas, dès que j'ai plus d'infos sur ce token animé, je vous le dirai. Mais pour moi, c'est un très gros airdrop, un très gros projet, et je vais suivre attentivement. Ensuite, deuxième gros airdrop pour lequel il est encore temps de participer. Donc comme pour animer, ici on parle de Kern. Alors Kern Protocol, c'est pour faire très simple, c'est une couche, on va dire privée sur Solana qui permet entre autres de faire des transactions anonymes. Ça c'est vraiment la version très très courte. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il va y avoir un gros airdrop de token Kern. Aux dernières nouvelles, ils ont quand même relevé, je crois, 10 millions en décembre. Je vous mettrai en description la token economy, l'annonce également aussi, ce thread super intéressant qui recense et qui retrace tous les gens qui vont être éligibles. Je le disais, certaines collections NFT, mais également aussi certains holders de même coin sur Solana. Je pense par exemple au Bonk, au token AI16Z, au Fartcoin, également aussi au Pengu. Et par exemple, concernant ce dernier, les 50 000 plus gros holders percevront du airdrop de Kern. Alors si on va du coup sur ce site-là qui recense toutes les infos à savoir sur ce token Pengu, on s'aperçoit que pour être dans les 50 000 premiers, il faut holder sur son wallet et non pas sur un exchange comme Binance ou autre. Vraiment sur son wallet, il faut holder au moins 12 700 tokens, sachant que ça fait environ 400 dollars. Je pense qu'en mettant genre 600 comme ça, on est large. Et j'imagine aussi bien sûr que les allocations seront proportionnelles, ou du moins par palier. En tout cas voilà, le airdrop de Kern est très attendu. Beaucoup de gens sont concernés, donc renseignez-vous. Ensuite, je vous le redis, je suis très bullish sur le protocole Jupiter, sur Solana. C'est d'ailleurs un de mes deux plus gros investissements actuellement côté crypto. J'en ai fait une vidéo qui est ici, n'hésitez pas à aller la voir. Toujours est-il que, contrairement au airdrop de Animé et de Kern, le airdrop de Jupiter qui arrive en janvier, pour celui-ci c'est trop tard. Il y aura un prochain airdrop l'an prochain. L'idée c'est de faire du volume sur le protocole Jupiter. Jupiter étant une sorte d'agrégateur côté DEX sur Solana, le plus simple c'est de faire des swaps dans les différentes cryptos. En plus souvent c'est moins cher. Toujours est-il que cette semaine et même avant mercredi, on aura le wallet shaker. Donc pour savoir en fait combien on aura de airdrop, ça va arriver donc entre aujourd'hui, demain, voire mercredi. Donc voilà, ça aussi pareil, c'est un très gros airdrop très attendu, même si je vous le rappelle encore une fois, pour cette phase-ci, c'est trop tard. Par contre, toujours sur Solana, on a un autre plus petit projet qui s'appelle Portals, pour lequel il est encore temps de participer à son airdrop, puisque l'annonce vient de tomber. Ils ont fait l'annonce samedi. Le projet Portals va sortir son propre token. Suite à l'annonce, les NFT ont explosé. Ils ont quasiment fait un x2. Depuis, ça a retracé à 2,9 sols. De toute façon, à l'instant où je vous parle, il est 15h18. Quasiment tout a retracé, autant côté crypto que côté NFT. Même Azuki, malgré l'excellente nouvelle, là est en train de retracer. Et encore, petite digression, mais je parle pas de toute la tendance même coin et agent intelligence artificielle. On est entre des moins 30 et moins 50%. Bref, il faut s'accrocher. Je l'ai dit, on se concentre sur le positif et je reviens à ce airdrop. Donc Portals, qu'est-ce que c'est? Portals, ils se définissent eux-mêmes comme étant un petit peu un Roblox version Web3, donc un projet gaming. Je pense que le airdrop sera intéressant et que du coup rentrer à ces niveaux-là, ça peut être cool. Et sinon, je voulais vous partager ce tweet de la part de Loki, un compte et un créateur de contenu très intéressant. En fait, c'est pas des airdrops, mais ce sont des NFT qui vont délivrer des récompenses passives quotidiennement. Moi, je suis holder de toutes les collections que vous voyez à l'écran, donc à savoir Persona, Pixelmon, Memland, Seedward et Mochaverse. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, ça a tendance à corréler le prix du NFT avec le prix du token. Et si le token s'écroule par X ou Y raison, et bah du coup, le prix des NFT s'écroule aussi. Toujours est-il que moi, j'adore ce type de mécanique, principalement pour deux raisons. La première, c'est que ça rend en quelque sorte liquide un token non fongible, donc un token illiquide, puisqu'en effet, on a un apport de liquidité au fur et à mesure. Et la seconde raison, c'est que à part pour Persona, après, en fait, on peut restacker ces tokens. Exemple avec Pixelmon, on peut donc stacker sur le Mon protocole ces tokens et participer à différentes sortes de launch pools qui donnent donc des airdrops par rapport à des projets gaming. Pareil pour Memland par rapport à des projets Memcoin. Pareil pour Seedward, on peut stacker, avoir un APR et après des lands gratuits quand ils sortiront. On n'a pas encore la date. Et pareil aussi pour Mochaverse, on peut donc stacker et grâce à ça, on a des airdrops de différents projets. Donc voilà, moi je kiffe tout ça. C'est un peu une sorte de cercle vertueux. Par contre, ça peut aussi faire un petit peu en mode pyramidal. Dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, pensez bien à faire vos propres recherches pour prendre des décisions en fonction de votre profil d'investisseur, qui n'est pas le même que le mien ou que celui du voisin. Également aussi, je vous précise que tous les matins sur mon compte Twitter, je partage un récap de ce qui se passe sur la journée côté NFT, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. On y apprend notamment aujourd'hui que la collection Madio Ladio, qui est sur Solana, nous fait un plus 75% aujourd'hui. Donc ça, c'est un mix de dérivatifs entre Mad Lads et Retardio Cousins, si jamais. Également aussi, on a Frankie the Frog. Ça, c'est une ancienne collection NFT qui marchait très bien à l'époque, depuis Calme Plat, Limit Rug, et au final, ça revient sur Abstract. Et vous savez,
Dès qu'un projet NFT arrive sur un écosystème hypé, ça explose. Actuellement, c'est Abstract. Il y a aussi tout ce qui est par rapport à l'AI. Dès qu'un projet annonce une news par rapport à l'AI ou un agent, bah, ça pump. Et autre info intéressante, et ça me fera mon lien avec la partie gaming, par rapport à la collection Clénosaure, qui affiche un floor price, un prix plancher, à l'instant où je vous parle, de 21,4 sols. Je trouve ça plutôt undervalue par rapport au potentiel. Par contre, eux, ils n'ont pas annoncé encore un token, même s'il y a un processus de stacking avec des récompenses. Ils n'ont pas non plus annoncé un agent AI, et donc forcément, les gens font pas trop gaffe. Pourtant, moi, j'aime toujours Clénosaure. Je trouve que c'est dans le top 3 actuellement des meilleures collections sur Solana, avec entre autres Mad Lads, dont je parle souvent. Et donc, Clénosaure, deux choses. Première chose par rapport à son fondateur, qui nous annonce que les avocats de Clénosaure sont en fait les mêmes que ceux de la Pokémon Company, donc c'est quand même pas rien. Surtout qu'on imagine que des cabinets d'avocats comme ça, avec une telle envergure, ont le luxe de choisir leurs clients. Donc je trouve que c'est une nouvelle quand même plutôt bullish par rapport à Clénosaure. Également aussi, donc leur jeu arrive bientôt, entre guillemets. Leur jeu fait en partenariat avec les studios de gaming mobile qui s'appelle Gameloft, un très gros studio. Donc voilà, pas mal de nouvelles bullish par rapport à Clénosaure. Juste, ils sont pas dans les deux tendances actuelles que les gens attendent. Mais si par exemple une grosse tendance gaming arrive, bah Clénosaure se posera là, et si jamais ils annoncent un token, alors là ce sera la folie. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de Ultra? Ultra, c'est un peu une sorte de Steam version Web3. Ultra, un projet très prometteur, pourtant, eh bien ça fait pas tout. La crypto est dans les choux, on a beau avoir un super projet, des fonds, etc. Des fois, ça colle pas, ça marche pas. US, j'ai toujours envie d'y croire. Moi perso, j'ai vendu mes cryptos il y a déjà un petit moment. En tout cas, il semblerait qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Dernièrement, ils avaient annoncé un partenariat avec Razer et Intel Gaming. Et sachez aussi qu'ils ont leur propre jeu qui s'appelle Ashes of Mankind. Ils ont rebrandé, renommé le truc. Donc on voit les images actuellement à l'écran. Et ce jeu est disponible gratuitement en early access. Et il semblerait qu'on puisse déjà gagner en jouant au jeu du token justement US. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Le jeu semble propre. Juste voilà, il n'y a pas la hype. Après, toujours pareil, pour l'instant, le gaming, tout le monde s'en fout un petit peu. Mais peut-être que si le gaming arrive fortement, bah des projets comme US pourraient ressurgir. En tout cas, je le redis une fois de plus, mais même si j'ai pas de token, j'ai très envie d'y croire. Ensuite, je vous reparle de Cross the Edges. J'en ai parlé, je crois, il y a environ 3 ou 4 jours. C'est un peu compliqué côté Cross the Edges, même si comme pour Ultra US, j'ai envie d'y croire. Dernièrement, enfin il y a 2 jours, ils ont sorti cette vidéo, donc un récap complet de tout ce qu'ils ont fait pendant 2024. Et c'est vrai qu'ils ont fait quand même beaucoup de choses. Et je ne sais pas si c'est à cause de ce trailer ou à cause de ma vidéo, je ne sais pas. Toujours est-il que le token a explosé. Il y a 2-3 jours, on était à 0,018 dollars par token. C'est monté à 0,030. Mais vous le voyez, c'est redescendu quasiment aussi divisé par 2. C'est vrai qu'avec une market cap aussi faible, le token est très volatile. Mais je me dis, est-ce que le token est manipulé par les baleines ou alors ça présage du très très bon pour l'avenir et en fait c'est donc une phase d'accumulation suite à des bonnes nouvelles. Je ne sais pas, toujours est-il que je surveille attentivement ce projet. Ah oui, et d'ailleurs demain il y aura une AMA avec a priori l'annonce de la nouvelle blockchain de Cross the Edges, donc affaire à suivre. Ensuite, un projet qui lui par contre est complètement dans l'air du temps, c'est le projet GLHF Earth qui fait le jeu Gigaverse. Gigaverse, c'est donc un RPG pixelisé qui arrive sur Abstract et je vous l'ai dit, actuellement, les futurs projets sur Abstract, c'est la folie. Preuve en est, j'en avais parlé vendredi ou samedi, ils font actuellement dans leur Discord des enchères par rapport à des NFT uniques qui donneront différents avantages uniques eux aussi, notamment des skins qu'après on peut revendre. Eh bien, on a eu une première vente à 10 ETH pour un seul NFT unique, et là une seconde vente à 11,27 ETH. La collecte principale, elle, avec une supply de 3300, a monté en flèche avec un plus 30% sur la semaine et un floor price à 0,55. Donc ça fait de Gigaverse et ce studio GLH Sheffers un projet impérativement à surveiller actuellement, et encore plus quand on voit qu'a priori, ceux qui ont acheté ces NFT uniques très très chers sont très très chauds pour faire genre des agents, des choses comme ça, des choses dans l'air du temps. Donc voilà, ça c'est vraiment à suivre. Également aussi, j'en ai parlé je crois, pareil aussi, vendredi ou jeudi, il y a un gros airdrop à faire gratuitement par rapport au projet 77 bits, également aussi sur Abstract. Vous avez quelques images actuellement à l'écran, et ce projet, en fait, a vu ses NFT exploser, notamment parce que des baleines commencent à se mettre dessus. Donc je crois qu'on était à 0,30 ETH quand j'en ai parlé. Là, on est quasiment à 0,50. Et c'est vrai que ces NFT donnent en fait des avantages pour le airdrop. Mais dans tous les cas, je le répète, n'importe qui peut rejoindre. Je vous remettrai un lien en description. Et je pense aussi que 77 bits peut être un très joli projet par rapport à Abstract. Abstract, qui, je vous le rappelle, la blockchain arrive en mainnet ce mois-ci. Et je vous le rappelle, on est le 13 janvier, donc ça arrive très bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. À l'instant où je vous parle, on a une lueur d'espoir puisque le Bitcoin est retourné aux 92 000.
après avoir tapé les 89. On va être très secoué, je pense, avant l'investiture de Trump, notamment aussi mercredi. Bref, soyez forts, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve dès demain. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.